Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, bienvenue. Alhamdulillah, Adama khalaq, walhamdulillah min ama khalaq. Alhamdulillah, Adama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Adama ahsa kitabu, alhamdulillah min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, walhamdulillah min a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. يا شافية كافية معافية، شافية كافية معافية، شافية كافية معافية. اللهم عني الشفاء التام. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence Inch'Allah par le couple A et B. On commence par la dame, lettre A. Malheureusement, ma soeur, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire les parents et les frères et sœurs, ils étaient touchés aussi par cette malédiction satanique. Actuellement, vous avez 5 sorcelleries en total qui fonctionnent dans votre vie. Le nombre de djinns sont 7 djinns qui sont envoyés avec vos sorcelleries pour appliquer toute la sorcellerie contre vous et votre couple. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger ni moyen, mais vous êtes parmi les cas lourds. Vos djinns se sont catégorisés djinns nariyoun, barriyoun, soufliyoun. Nariyoun, ceux qui vivent, ceux qui causent, ce sont djinns de feu, ça cause la colère et les dépressions. Djinns barriyoun, ceux qui vivent dans les prairies, les montagnes, les forêts. Djinns soufliyoun, ceux qui vivent sous terre, dans les grottes, dans les égouts, sous nos pieds, des shayatins. Catégorie de vos sorcelleries, ils ont déjà vos ennemis, astaghfirullah. Ils ont déjà utilisé sihr al-atar, ça veut dire ils ont déjà travaillé avec quelque chose qui vous appartient, quelque chose, ongles, cheveux, vêtements, maquillage, tissu ou votre serviette, pour faire la sorcellerie contre vous. Ils ont aussi fait sihr turabi. Vous avez déjà de la sorcellerie aussi enterrée. Ils ont aussi utilisé sihr al-marchouch. Marchouch, ça veut dire qu'ils ont déjà aspergé la sorcellerie et vous avez piétiné la sorcellerie en marchant. Ils vous ont déjà fait la sorcellerie, astaghfirullah. Aussi, ils ont déjà fait sihr al-mujmar. Catégorie de l'majmar, ça veut dire ils ont brûlé la sorcellerie le majmar, dans le truc là. Ils ont travaillé la sorcellerie, ils ont brûlé. Le but de vos sorcelleries, première chose, ils vous ont fait sihr ta'asa. Sihr ta'asa, astaghfirullah, pour que vous soyez accompagnés par le malheur et vivre le malheur. Ils vous ont fait, après sihr talaq, la sorcellerie de divorce. Ils veulent que vous soyez divorcé avec votre honorable mari. Ils ont fait aussi sihr al-jawarih. C'est très dangereux car ce genre de sorcellerie, ça peut causer des maladies physiques et la personne ne peut
pas savoir d'où il vient cette sorcellerie. Ça crée des maladies physiques, sauf si Allah vous a protégé. Ils vous ont fait sihr tqaf, la sorcellerie pour vous donner l'impuissance, et pour le couple, pour que chacun fait chambre à part, ne pas rester ensemble dans la même chambre, astaghfirullah. Ils vous ont fait aussi sihr intiqam, celle-là est très dangereuse, ça veut dire vos ennemis veulent la vengeance, ils ont fait la sorcellerie de vengeance. Ce genre de sorcellerie de vengeance, les djinns vont s'acharner sur vous, dans les rêves, dans les attaques, pour vous essayer de se venger de vous finir, de vous pourrir la vie, le mélange que vous avez de sorcellerie, dites alhamdoulilah que vous êtes vivante. Car ce genre le mélange de la sorcellerie qu'ils ont fait, c'est pour vous envoyer à la tombe, astaghfirullah. Ils ont parlé beaucoup en vous, mauvais oeil beaucoup. Tout cela, ça crée une négativité, ça peut amener des autres djinns pour vous embêter, partir. Les disputes d'Afdar. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au Hajj B. Vous avez aussi hérité la tchaba, sorcellerie transmise par les parents, donc frères et sœurs également, tout le monde est touché. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total. Le nombre de djinns, pareil, 4. Donc c'est aussi la femme ici, dans ce couple, c'est la femme qui est visée. La femme veut détruire la femme. Le mari aussi, là, il a la sorcellerie, mais les ennemis sont actifs pour la femme. Vous êtes aussi un kalour, le hajj. Vos djinns, ce sont des djinns tayyar, nariyon, soufliyon. Djinns volants, djinns de feu, ça cause la colère, la dépression. Les djinns soufliyon, chayatins qui vivent sous terre, dans les égouts, les grottes. Vos sorcelleries, le hajj, ça a été sihr madfoun. La sorcellerie a été enterrée. L'autre sorcellerie, ça a été marchonge, comme votre femme. Sorcellerie aspergée, vous avez piétiné. Donc le couple a piétiné. Possible pendant votre mariage. Il y a aussi sihr al-mahrouq. Ils ont brûlé la sorcellerie. Fil majmar. Comme votre femme, les sorcelleries. Ils ont fait pour sihr talaq, pareil, comme votre femme. Vos ennemis veulent le divorce, ou voler le divorce avant. Ils vous ont fait aussi sihr al-jawarih, comme votre femme, c'est la même sorcellerie. Sihr al-jawarih, c'est parmi les sorcelleries très lourdes, car ça cause les maladies physiques chez la personne. Ils vous ont fait pour sihr la tafrah, pour que vous ne connaissiez pas la joie ni le bonheur et être accompagné par la tristesse dans votre couple, dans votre vie. L'autre sorcellerie, c'est sihr al-qati'a. Sihr al-qati'a, ça veut dire couper les liens avec quelqu'un, ou avec un membre de la famille, sinon avec votre propre famille, sinon avec votre femme et enfants. C'est comme vous êtes avec eux, mais vous n'êtes pas avec eux. Il y en a qui disparaissent, ils partent, il y en a qui restent à la maison, mais c'est comme il n'est pas là. Sihr al-qati'a, ça fait ça. Que les gens ils ont demandé que cette personne coupe la relation avec eux. Ne les voit pas, ne parle pas avec eux, c'est ça qati'a. Les gens à cet âge comme ça, ce qu'ils gardent, la majorité ils gardent les habitudes. Ils sont habitués de chacun dans un coin, donc ça devient un côté psychologie. Ça c'est leur travail à eux. Ça sera enlevé bifadlillah, la sorcellerie djinn, mais ce que leurs habitudes, ils vont eux changer leurs habitudes entre eux. Ils sont habitués de se bagarrer chaque jour ou disputer par exemple,
de ne plus parler depuis des années. Donc, c'est ça le danger de la sorcellerie. Des fois, vous enlevez tout, mais les séquelles vivantes, ils sont là. Mais si quelqu'un qui est bien dans la religion, qui connaît comment faire il dit, ah, c'est quoi ça? Ça, c'est satanique, ma vie. Ça vient de quelque chose de bizarre. Donc, il commence à aller vers sa femme, ou la femme commence à oublier pour se coupler. Donc, tous les problèmes qu'ils ont vécu, c'est dû aux sorcelleries djinn et les shayatins humains. Ça ne vient pas de eux, ce sont des gens propres, machallah. Des gens d'Allah. Mais, c'est ça. J'étais jalousé parce qu'ils étaient des gens bien. On passe à la dame aussi, qui est un peu âgée, la lettre C. Vous, si vous avez hérité la Tchaba, actuellement vous avez 6 sorcelleries en total dans votre vie. Ce qui reste, il reste 3 djinns shayatans qui protègent votre sorcellerie. Donc vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger. Catégorie des djinns, ce sont des djinns nariyoun et des djinns ardiyoun. Djinns de feu, ça cause beaucoup de colère, dépression, et djinns ardiyoun comme nous, ils vivent sur terre comme nous. Vos sorcelleries, ça a été sihr mangé, vous avez déjà mangé au but de la sorcellerie al-hajja. Ils vous ont aussi déjà fait sihr turabi, enterrer la sorcellerie. Ils ont aussi fait sihr hawa'i, ça veut dire la sorcellerie elle a été malqa, accrochée dans une antenne, sinon dans un arbre, pour que ça, un peu de vent, ça le fait bouger, ça s'active, ça prend sa force et sa puissance et travaille contre vous. Ils vous ont fait sihr tqaf pour que vous aurez l'impuissance. Sinon, chambre à part avec le couple, chacun fait chambre à part, mais impossible qu'ils soient ensemble. Ils vous ont fait aussi sihr tlaq. Ça veut dire pour le divorce. Ils ont déjà souhaité le divorce dans votre couple. Ils vous ont fait aussi sihr shiqaq. Shiqaq, ça veut dire dans la maison, il y aura beaucoup de disputes et des problèmes. Quand on voit ça, c'est pour le couple et pour les familles. Ça crée les disputes dans la maison. Ils vous ont fait aussi sihr ta'asa. Ta'asa, pour que vous soyez accompagné par le malheur et avoir le malheur et vivre le malheur, Allah yaltaf. Ça, c'est les sorcelleries anciennes. Des gens à cet âge, c'était fort. Quand ils frappent très fort. Astaghfirullah. À l'époque, il y avait des sorciers shayatins de vrais. Maintenant, différents. Ils vous ont fait sihr khoumoul, que vous soyez, ça donne la paresse, la lourdeur, manque de motivation, perte d'énergie. Markhiya. Tout ça, c'est pour une sorte de blocage et pour vous détruire. شحال ديما سمعت هذه الوحشة. سحر الوحشة. سحر الوحشة, ça veut dire الوحشة c'est le contraire de familiarité pour elle. Donc ça doit être pour sa famille proche. الوحشة. C'est quoi le contraire de la familiarité? L'éloignement, on peut dire, s'éloigner, un vide envers la famille proche, dérangé peut-être, mal à l'aise s'il est avec sa propre famille. C'est ça le wahsha ce qui donne, ça donne tous ces symptômes. Astaghfirullah. C'est ce que vous avez le hajja, donc soyez forte, car aussi ce qu'ils vous ont fait, ça ressemble au couple les deux. Il y a toujours le divorce, il y a toujours le ne pas vivre le bonheur entre le couple, tout ça pour les aider à divorcer. On passe à la lettre D, la sœur.
Vous avez, ma soeur, déjà hérité la tchaba, pareil. Vérifiez vos frères et sœurs parents leurs symptômes. Vous allez trouver qu'ils sont tous touchés, car cette malédiction, ça peut aller jusqu'à 7 générations. Vous avez 4 sorcelleries en total. Il y a deux djinns en vous, dans votre monde et autour, qui appliquent la sorcellerie. Tout ce qui est mentionné dans la sorcellerie, c'est eux qui font ça. Il y a un djinn shaitan amoureux en vous, il vous considère quand vous êtes à lui, sinon vous êtes parmi ses harim. Les shaitans ils font ça, c'est un grand chef, il aura des harim, djinn et humains. C'est pas obligatoire qu'il soit djinn amoureux, ou ça, non. Ces djinns, ce sont des djinns barriyon, djinns wadiyon. Djinns barriyon, ceux qui vivent dans les forêts prairies, djinns wadiyon, ceux qui vivent dans les rivières, comme ça, leur origine. Catégorie de la sorcellerie, ils vous ont déjà fait sihr al-marsad. Ça veut dire qu'ils ont travaillé avec votre astrologie, nom, prénom, date de naissance, astrologie pour vous faire la sorcellerie. Ils ont aussi déjà fait sihr al-turabi. Ils ont enterré la sorcellerie contre vous, ma soeur. Donc ça doit être familial. Le turabi vérifie toujours la famille. Ils ont aussi fait sihr al-atar, ça veut dire qu'ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, maquillage, des ongles, des Kleenex, tout ça, ça se travaille dans la sorcellerie. Ils ont utilisé ça contre vous. Vos sorcelleries, le but c'était sihr tqaf, sihr ma tfarhish. Tqaf pour vous donner l'impuissance. Ça peut donner le blocage de mariage, ça peut donner le retardement de mariage. Et pour les couples, même s'ils sont mariés, chacun doit faire chambre à part. Impossible qu'ils soient ensemble pour la sunna du nikah. L'autre pour sihr ma tfarhish, pour que vous ne soyez pas épanouis, contentes et être accompagnés par la tristesse dans votre vie. Ils vous ont fait sihr al-hawatif, ça c'est très dangereux. Sihr al-hawatif, c'est... Ils vont travailler beaucoup avec votre qarin. L'ouaswas, ça va, vous allez avoir l'ouaswas 20 fois par rapport à quelqu'un normal. Tout ça pour vous déséquilibrer, les mauvaises inspirations. Et ça peut amener quelqu'un à perdre sa tête, astaghfirullah, sauf si Allah vous a protégé. Donc pour vous, vos salats, vos recommandations, ne pas suivre vos inspirations. Tout ça, 80%, ça sera contrôlé par shayatin. Faites attention. Toujours regarder la sunna et la religion. Quelque chose qui est haram. Même quand on parle, il faut éviter, ça vient de eux. Travaillez sur votre équilibre. Après, ils vous ont fait sihr al-hadid. C'est une sorte de blocage de vie. Hadid. C'est comme ils ont jeté sur vous des métaux lourds, des chaînes lourdes. Et vous êtes en bas. Vous ne pouvez pas bouger. C'est une sorte de sorcellerie qui bloque. Mauvais oeil, des gens qui parlent, tout cela, ça alourdit la sorcellerie, ça nourrit la sorcellerie, ça donne la force au djinn. Le mauvais oeil, l'envie, la jalousie, les gens qui parlent de vous toujours, ce n'est pas bien. Tout ça, il ouvre des portes de mal contre eux déjà et contre vous. Négativité qui attire les djinns. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur, la lettre E. Ma sœur, vous avez hérité la tchaba. Actuellement, vous avez là 3 sorcelleries en total. Le nombre de djinns en vous, 8 djinns shayatin dans votre monde vont rentrer dans les cas lourds. Vos djinns, ce sont des djinns ardiyoun et djinns soufliyoun. Ardiyoun qui vivent sur terre comme nous, soufliyoun ceux qui vivent dans les grottes, dans les égouts, les caves, sous terre. Vos sorcelleries, ça a été sihr ma'qoud. Ils ont déjà fait hijabat, des gris-gris. Ils les ont mis dans une place où est-ce qu'il y a la chaleur. Ça se nourrit avec la chaleur. Quel que soit vapeur chaud,
derrière un four, derrière une chaudière, dans un moteur de voiture, dans l'échappement, dans les moteurs de tracteur, les places où est-ce qu'ils mettent ce genre de sorcellerie. Astaghfirullah. Vous avez déjà mangé au but de la sorcellerie. Il y a en vous sihr al-madfoun. Ils ont déjà enterré la sorcellerie contre vous. Ils vous ont fait... Ah ça c'est pas bien ça. Ils vous ont fait, ma soeur, sihr damar. Sihr damar, ça amène quelqu'un à l'hôpital psychiatrique, il devient fou, il court dans les rues, il enlève ses vêtements et sort tout nu dans les rues. Astaghfirullah. C'est le sorcellerie de la distraction. Si ce sorcellerie est fait par un vrai sorcier, la personne elle est finie. Il perd la tête. Il perd la tête. Il perd la tête, sinon il va à la tombe. Allah il vous a gardé vivante. Il faut faire beaucoup de prières, beaucoup de dhikr pour Allah subhanahu wa ta'ala pour cette protection. Car damar, si un vrai sorcier il a fait, vous êtes morte ma soeur, sinon la tête est partie. Combien d'avocats, combien de médecins, combien des sœurs très hautes placées, des cadres, quand ils en sortent damar, ils s'en sortent dans la rue, toutes nues. Sinon, ils courent dans les rues. Ils ne reviennent plus à la réalité. Ils sont finis, ils sont partis. Astaghfirullah. Donc, vous, Allah vous a protégé ma soeur, car vous m'avez écrit, vous avez envoyé ça, ou quelqu'un il m'a écrit, donc, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Damar, ça rentre dans tous les domaines, santé, professionnelle, sentimentale, tout, mais destruction. C'est une armée qui vient pour vous faire, vous mettre sur terre. Ils vous ont fait sihr al-ukusat aussi, la sorcellerie des échecs, pour que vous aurez les échecs dans votre vie, ne réussissez pas. Il y a aussi sihr nahs, aussi c'est pareil comme l'autre. Sihr nahs, pour que vous aurez la poisse dans votre vie. Les gens qui vous ont fait ça, ils veulent vous finir ma soeur. C'est à vous de voir qui a fait ça. Ils ne rigolent pas ces gens, vos ennemis ne rigolent pas. C'est pour ça, dans cette époque, si une voisine ou quelqu'un vous insulte, essayez de oublier car il est malade, car sinon il va vous attaquer avec la sorcellerie. Sauf si vous êtes en Araqi ou en Araqi, tu peux répondre. Mais à cette époque, les gens ils utilisent beaucoup de sorcellerie. On passe au frère lettre F. Mon frère, vous avez aussi hérité la tchaba, pareil, comme tout le monde. Vous avez droit, comme la sœur aussi. Droit sorcellerie en total en vous, mon frère. Il y a 4 djinns arba, 4 djinns shayatin dans votre monde, en vous. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Vos djinns, ce sont des djinns nariyoun, barriyoun. Djinns nariyoun, ça crée la colère, la dépression. Djinns barriyoun, ceux qui vivent dans les prairies, les forêts, les montagnes. Vos sorcelleries, mon frère, ça a été travaillé dans le Majmar. Majmar, ils ont brûlé la sorcellerie, le Majmar. Et aussi, ils ont fait sihr talasim, catégorie talsamat, de gris hijabat qu'ils les ont cachés quelque part. Au milieu dans un arbre, entre les murs, entre les pierres. Ça se met ce genre de sorcellerie. Le but de vos sorcelleries, la première c'était tlaq, sihr, le divorce. Ils veulent le divorce entre vous et votre femme. Astaghfirullah. Deuxième, ils vous ont fait sihr al-khumoul, pour que vous soyez
pour que vous aurez la paresse, la lourdeur, manque de motivation, manque d'énergie, perte d'énergie, et lourdeur, ça vaut dans la paresse, c'est une sorte de blocage. Ils vous ont fait sihr, ma tfrahch, ce qui est écrit dans votre sorcellerie aussi. La sorcellerie, ma tfrahch, ne pas connaître ni la joie ni le bonheur et être toujours accompagné par la tristesse dans votre vie, sinon dans votre couple. Le farha, ma tfrahch في الدار ديالك, ما تفرحش في الخدمة ديالك, ما تبقاش فرحان. Tout ça, ça aide à travailler sur votre psychologie, ça détruit les couples et la maison aussi. C'est à vous de voir qui a fait la sorcellerie. Mais 90% des sorcelleries, je ne parle pas de vous, je parle en général. Ça vient que la famille proche, quelle que soit la belle famille de la mère, de la femme, ou la belle famille des maris. Et les couples, comme ils ne savent pas beaucoup de choses dans ce domaine, si la belle-mère elle a dit quelque chose, l'autre elle obéit et ça amène au divorce. La belle-sœur ou quoi. Non. Quand le couple s'est marié, femme, mari, ils doivent être main dans la main. C'est ça leur famille maintenant et leurs enfants. Ils oublient la belle-mère ou la belle-famille ou car s'ils mettent la main, le nez dedans, ils sont sortis de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est haram. Il ne faut pas qu'ils rentrent entre les couples, c'est une ligne rouge. Même si les parents ils ont dit quelque chose contre votre femme, et votre femme il est bien, il ne faut pas écouter ce qu'ils disent. Aussi, la mère a dit à la fille, votre mari il fait ça, ou son père, ou son non, ça c'est entre vous. Il faut pas qu'il... Car c'est ça qui amène beaucoup au divorce. Et les gens ils disent, ah ma mère elle m'a dit divorce là et je te cherche une autre. Et moi je veux pas aller en enfer, ou je veux pas la malédiction de ma mère, donc je l'ai divorcée. J'ai eu des gens comme ça, beaucoup. Parce que devant Allah tu seras jugé. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran? وَإِنْ خَالَفَاكَ فِي الدِّينِ فَلَا تُطِعْهُمَا. Et s'ils vous disent quelque chose, pour les parents, s'ils vous disent quelque chose qui sort de la religion, qui sort de la charia, il ne faut pas les obéir. Il faut être sage avec eux et tout ça, mais il ne faut pas... Vous pensez que votre femme, elle était très très bien, et ta mère, elle les divorce là parce qu'elle ne s'entend pas avec elle, ou elle ne s'entend pas avec votre soeur. Donc, toute la famille contre elle, et tu le divorces, tu penses que Allah il accepte ça? Le plus grand juge et la plus grande satisfaction et bénédiction, Warda, c'est dans la main d'Allah. Je parle des parents qui ne sont pas dans la religion, qui disent quelque chose à leurs enfants qui n'est pas bien. Ça, ce n'est pas acceptable, il ne faut pas les obéir. Comme divorcer votre femme. Non, ça c'est... Même Allah, il n'aime pas mentionner le mot divorce. Il te vient la belle-mère, ou la mère, il dit son fils divorce là. Vous êtes qui? Si votre fils il est content, s'il ne manque rien chez lui à la maison, si ses enfants, masha'Allah, très bien, qu'est-ce que vous souhaitez de plus de sa femme? Le plus important, qu'il s'entend bien avec votre fils, il est content. Alhamdulillah, qu'est-ce que vous cherchez de plus? Mais par jalousie, ah la fille elle est plus belle que ta soeur. Ah ta soeur elle est jalouse de elle. Donc Shaitan rentre dedans, commence à faire des plans pour divorcer votre femme. Il y a beaucoup des hommes, ils sont comme des moutons. Divorce là? Ah oui, divorce. Salam alaikum, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah.